Trois textes pour nous ce matin. Le premier dans l'Ancien Testament, c'est au psaume 115. Jusqu'au verset 11. Ce n'est pas à nous, Seigneur, non, ce n'est pas à nous que revient la gloire, mais à toi pour ta bonté et ta fidélité. À quoi bon les païens demandent-ils leur Dieu? Que fait-il donc? Notre Dieu, il est au ciel. Il réalise tout ce qu'il veut. Mais leurs idoles d'argent ou d'or ne sont que produits fabriqués par les hommes. Elles ont bien une bouche, mais elles ne soufflent mot. Elles ont bien des yeux, mais elles n'y voient rien. Des oreilles, mais elles n'entendent rien. Un nez, mais elles ne sentent rien. Des mains, mais sans pouvoir toucher. Des pieds, mais sans pouvoir marcher. Et leur gorge n'émet aucun son. Qu'ils deviennent comme elles, ceux qui les ont fabriquées, et quiconque aussi met sa confiance en elles. Vous, les tribus d'Israël, faites confiance au Seigneur. C'est lui leur secours et leur bouclier. Vous, les prêtres, descendants d'Aaron, faites confiance au Seigneur. C'est lui leur secours et leur bouclier. Vous, les nouveaux fidèles, faites confiance au Seigneur. C'est lui leur secours et leur bouclier. Voilà, et nous allons mettre en parallèle dans le Nouveau Testament, tout d'abord dans la lettre de Jacques, au chapitre 5, des versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante les louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, ceux-ci prieront pour lui et verseront de l'huile sur lui au nom du Seigneur. Cette prière, faite avec foi, sauvera le malade. Le Seigneur lui rendra la santé et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente de l'homme juste a une grande efficacité. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. Notre dernier passage se trouve dans l'Évangile, Évangile de Luc, chapitre 21, les versets 34 à 36. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Le week-end dernier, c'était la retraite de rentrée. Et vous vous souvenez que le thème de ces journées, c'était l'action de grâce, la prière de reconnaissance, la prière de louange. Quelle bonne idée de vivre une rentrée sous le thème de la prière, de la relation directe à Dieu. Car la rentrée, c'est par essence le temps de la reprise des activités, de toutes les activités professionnelles,
associatives et bien sûr aussi des activités de l'Église. Donc les agendas se remplissent et se sont remplis très vite. Et le danger, c'est bien sûr de se noyer dans de l'activisme et de négliger le temps de la prière. Et j'ai donc pensé utile de poursuivre notre réflexion ce matin encore sur ce thème de la prière, plus seulement sur la dimension de reconnaissance et de louange, qui reste bien sûr très importante, mais aussi sur quelques autres aspects de ce mouvement essentiel qu'est la prière. En somme, le psaume 115 nous exhorte à vivre la prière comme un moment de confiance au Seigneur. Notre Dieu n'est pas une statue inerte, mais il est au ciel et il réalise tout ce qu'il veut. C'est la prière comme moment d'abandon au Dieu souverain et sage. Jacques, lui, nous exhorte à la prière de demande. Avec l'exemple d'Élie, il veut nous conduire dans une relation engagée avec le Seigneur, en sollicitant par des requêtes précises et quelquefois même ambitieuses. Élie était un homme comme nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Enfin, Jésus, dans le passage d'Évangile que nous avons entendu, place la prière au cœur d'un combat spirituel. Elle apparaît comme la colonne vertébrale qui va nous maintenir dans la fidélité à Dieu tout au long de notre vie. Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. À l'écoute de ces textes, très encourageants pour la prière, une question se pose à nous, collectivement et à chacun individuellement. Quelle place la prière va-t-elle occuper dans notre vie d'Église et dans notre emploi du temps personnel? Ce temps de prière, il nous est offert d'abord d'une manière fondamentale dans le culte du dimanche matin. Vous êtes venus là aussi pour prier. C'est très important. Mais peut-on considérer comme suffisants les temps de prière liturgique du culte? Quand on regarde le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, bien sûr, il se rendait à la synagogue lors des sabbats, mais il est évident aussi qu'il priait personnellement en dehors de toute assemblée officielle, et il priait quelquefois avec le groupe de ses disciples. Quant aux premiers chrétiens, on voit qu'ils priaient certes au temple, mais aussi dans la chambre haute, sur les terrasses des maisons, dans la rue, en prison, en bateau, seul ou en groupe. Cette prière en tout lieu et dans des moments forts divers était la démonstration de leur communion avec Dieu. Était la démonstration que Jésus vivait au plus intime de leur cœur. Que leur religion n'était pas une coutume ou une idéologie, mais une vraie relation avec le Dieu vivant qui, de ce fait, participait à tous les événements de leur vie. Car c'est bien cela la prière. Un dialogue de personne à personne en Jésus-Christ, seul intermédiaire. Une parole de l'homme à Dieu, mais également de Dieu à l'homme. Car la prière est aussi une attitude d'écoute de la volonté de Dieu. Au fond, la prière, c'est tout simple. Il n'y a pas vraiment de préalable, pas de formule, pas un langage particulier, pas de thème exclusif. C'est un cœur à cœur. Moïse parlait à Dieu comme à un ami. Oui, c'est ça. C'est si simple qu'on se demande pourquoi elle ne surgit pas plus naturellement dans nos vies. Car soyons honnêtes,
je crois que la plupart d'entre nous, nous sommes loin de vivre ce que les premiers chrétiens vivaient sur ce plan-là. Pourquoi d'ailleurs? Quelles sont les réticences? Quels sont les obstacles? Il y en a plusieurs sans doute. J'en ai retenu 4 que je voudrais mettre en lumière afin de pouvoir les dénoncer et ainsi mieux les rejeter. La première raison de notre manque d'enthousiasme vis-à-vis de la prière, c'est peut-être que nous véhiculons une mauvaise théologie, une mauvaise doctrine, qui fait qu'au fond, nous ne croyons pas à la prière, et en particulier à la prière de demande. Lorsque, par exemple, sous l'influence du rationalisme ambiant, nous admettons peu ou prou que Dieu n'intervient pas dans l'histoire des hommes. Ou lorsque nous avons traduit le message biblique en ne voyant plus qu'en lui qu'un programme moral, social, politique. Alors il n'y a plus beaucoup de place pour la prière, tout juste un peu de méditation suffit. Mais il y a plus subtil. Nous pouvons être bloqués dans nos prières parce que nous avons une très haute notion de la grandeur et de la souveraineté de Dieu. Et alors cette vision du Dieu souverain et tout-puissant ne s'accorde plus avec l'idée que Dieu attendrait nos prières pour accomplir tel ou tel événement, telle ou telle chose. Dieu sait tout, il dirige tout, inutile de lui dire ce qu'il a à faire. Son plan s'accomplira de toute manière. Mais voyez-vous, cette pensée, qui était d'ailleurs la mienne, un petit peu avant ma conversion, est plus nettement stoïcienne que chrétienne. Car dans la Bible, l'affirmation de la pleine souveraineté de Dieu s'accorde fort bien avec la révélation du Dieu Père qui veut entrer en dialogue avec nous. Oui, Dieu est le souverain maître qui n'a pas besoin de notre aide pour réaliser sa volonté. Et en même temps, il nous appelle à la prière afin que justement sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le psaume 115 le dit. Notre Dieu n'est pas comme les idoles des hommes. Celles-ci ne parlent pas, quand bien même elles seraient représentées avec une bouche. Elles ne voient pas, quand bien même elles seraient représentées avec des yeux. Elles ne ressentent rien et elles n'entendent rien. Il est donc tout à fait inutile de leur parler. L'idole que nous nous fabriquons est toujours comme ça. Aussi fascinante soit-elle, aussi grande et puissante que nous pouvons l'imaginer, elle reste cependant muette, sourde à nos appels, impassible et froide. Mais tel n'est pas notre Dieu. Le Dieu qui s'est fait connaître en Jésus-Christ, qui s'est incarné en Jésus-Christ, a révélé sa nature relationnelle, personnelle. Certes, comme le dit encore le psaume, notre Dieu, il est au ciel, il réalise tout ce qu'il veut. Et cependant, son action au milieu des hommes ne se réalise pas de façon mécanique. Depuis les origines, Dieu entretient un dialogue avec les hommes. Et il entend, il comprend leurs souffrances et leurs cris. Et il intervient en réponse à la prière sincère et conforme à sa volonté. Alors, ne me demandez pas comment ça marche, je n'en sais rien, mais c'est bien parce qu'il est le Dieu vivant, proche des hommes en Jésus-Christ, que le psalmiste peut proclamer « C'est lui notre secours et notre bouclier ». Alors, priez, demandez à Dieu de faire ceci, de faire cela, d'agir comme ci ou comme ça. Ceci n'est en rien une offense à la souveraineté de Dieu. Ça, c'était le premier sujet qui peut nous refroidir dans la prière, que j'ai essayé de traiter. Le second sujet, une autre raison sans doute plus fréquente que celle que je viens de mettre en lumière, elle est tellement fréquente que je crois qu'on l'a tous vécue,
c'est l'expérience de la prière inexaucée. Une mauvaise expérience peut effectivement nous faire perdre notre enthousiasme et bloquer nos élans de prière. Si c'est effectivement le cas, c'est que nous avons fait alors une autre erreur théologique. Nous avons oublié que nos pensées ne sont pas forcément celles de Dieu, et nous n'avons pas entendu la fin de la prière de Jésus à Gethsémani. Toutefois, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. En effet, si notre relation à Dieu dans la prière doit être vécue dans la même simplicité que la relation du Fils à son Père, le Fils doit néanmoins savoir que le Père n'est pas tenu d'accéder à toutes les demandes de son enfant. Car le Père céleste sait ce dont nous avons réellement besoin. Considérant la bonté de Dieu, sa justice, sa sainteté, nous devons accepter son jugement et balayer le passé, balayer les blocages ou l'amertume pour entrer dans une nouvelle aventure de prière avec Dieu, dans l'humilité et la simplicité. Que diriez-vous d'un enfant qui ne voudrait plus jamais rien demander à son père parce que celui-ci, un jour, a refusé d'accéder à sa demande? Heureusement que les choses ne vont pas comme ça dans les familles. Après la déception, l'enfant reviendra vite dans une relation de confiance, car il sait, au plus profond de lui-même, que son père l'aime. Et il doit en être ainsi parmi nous. Nous savons que notre Père céleste nous aime. Et nous n'avons pas besoin d'un exaucement particulier pour le savoir. Il nous suffit de regarder à la croix. Considérez aussi la conviction de l'apôtre Jacques au sujet de la prière de la foi. Cette prière faite avec foi sauvera le malade, dit Jacques. Le Seigneur lui rendra la santé et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. C'est étonnant, hein? Croyons-nous que Jacques n'a jamais fait l'expérience de la prière inexaucée? Certainement qu'il a fait cette expérience. Mais sa relation suivie avec le Dieu de Jésus-Christ lui redonne sans cesse cette confiance tout à fait étonnante que l'on trouve dans ce verset. Alors peut-être que le problème n'est pas d'abord de nature doctrinale, mais avant tout une question spirituelle. C'est ça mon troisième aspect que je vais développer là. Nous prions peu, ou pas, parce que nous sentons bien quelle exigence de vérité la prière réclame. C'est vrai qu'on ne peut pas tricher dans la prière. Partout dans le monde, même dans nos familles, et bien sûr au milieu de nos amis, et dans toutes nos relations, nous portons quelques masques derrière lesquels nous nous abritons. Nous jouons plus ou moins un personnage. Notre moi profond s'abrite derrière un personnage social que nous nous sommes fabriqués. Mais dans la prière, tout cela n'a plus cours. Nous devons être nous-mêmes. Et la prière que nous allons prononcer prendra vraiment tout son poids quand elle sera l'expression authentique de notre relation à Dieu. La prière est un exercice de vérité et d'humilité. Et c'est pourquoi Jacques, avant de nous appeler à prier les uns pour les autres, dit ceci: « Confessez vos péchés les uns aux autres. » C'est-à-dire commencer à devenir vrai, authentique. Enlevez les masques. Voilà l'école de la prière. Une école d'humilité, de transparence, une recherche de vérité dans la relation avec moi-même d'abord et avec Dieu, et puis après avec les autres. Une petite expérience que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Une personne, une chrétienne,
que je connais comme étant plutôt vive de caractère, prête à partir au quart de tour. Je ne sais pas si vous reconnaissez dans ce profil, mais qui a des relations quelquefois un peu compliquées avec les gens, parce que voilà, c'est une personne qui est beaucoup sur la défensive, et quelquefois même un peu agressive. Et alors, quand vous l'entendez prier, tout change. Sa voix même change, c'est étonnant. Tout d'un coup, elle a une voix douce, merveilleuse, qu'elle n'a jamais quand elle parle. C'est étonnant, ça. Le personnage est laissé de côté, et voilà maintenant que la personne parle à Dieu. Et il est bien sûr normal, naturel, que cette exigence de vérité et de sincérité nous fasse reculer. Nous préférons nous camper dans la dignité de notre personnage. Mais prenons garde que ce personnage ne nous ferme pas l'accès à la prière et donc par là également à la communion avec Jésus. Et j'en arrive au dernier aspect de ce qui peut nous retenir vis-à-vis de la prière, le quatrième. Peut-être que finalement, notre esprit s'est alourdi. Alors, j'ai pris ce terme qui est dans ma Bible en français courant, là, alourdi. J'aime cette expression qu'on trouve dans la bouche de Jésus en Luc 21. Ce ne sont peut-être pas chez nous les fêtes et l'ivrognerie qui en sont responsables, enfin j'espère, mais plus vraisemblablement la deuxième chose que dit Jésus, à savoir les soucis de cette vie. Eh oui, il y a combien de priorités que l'on place avant la nécessité de la prière? Jésus le savait fort bien. Les multiples sollicitations de cette vie peuvent remplir entièrement le temps dont nous disposons. Et même, ce temps n'est-il pas trop court pour pouvoir y inscrire tout ce que nous avons à faire? Alors finalement, la prière n'étant pas la priorité des priorités, finit par tenir une place bien maigre dans nos existences. Et notre esprit, fatalement, s'est alourdi. Ce qui n'est pas sans danger. Jésus nous le rappelle dans ce passage de Luc 21. Ne laissez pas votre esprit s'alourdir, sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre. En conséquence, nous dit encore notre Seigneur, ne vous endormez pas, priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver, et vous pourrez vous présenter tout ce qui doit arriver. J'aime bien rajouter aussi tout ce qui doit vous arriver. Et vous pourrez vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Ainsi, vous avez compris ce que nous avons à faire, nous tous. Une cure d'amaigrissement. Il est possible en effet que notre esprit a pris quelques surcharges pondérales. Et si nous voulons envisager l'avenir sereinement, il va falloir éliminer tout cela. Il va falloir replacer la prière, le culte bien sûr, mais la prière personnelle et les prières en groupe en première ligne de notre nouveau régime spirituel. Que l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous aide dans nos prières, qui renouvelle notre foi, renouvelle aussi en nous ce désir de la prière. Amen. Les régimes sont bien à la mode en ce moment. Et c'est vrai, celui-là, quand on n'entend pas parler à la télévision, c'est bien d'avoir entendu ici. Ça m'a fait penser aussi au terrain. Parce que souvent, le terrain est trop lourd, on ne peut pas le travailler, mais s'il est friable, la prière aussi a besoin d'être fluide.
et naturel. Merci. Alors le chant que tu as choisi, nous allons nous lever pour chanter. Trouver dans ma vie ta présence. Je suis assez émue parce que ce chant m'a beaucoup aidé à avoir notre fils. Maintenant, c'est le moment des annonces, c'est Claude qui va le faire. Ah, j'ai dit, non, c'est pas vrai. Alors, les annonces vont être un peu longues ce matin, et je pense que nous aurons largement cette semaine le choix, l'opportunité d'avoir la présence du Seigneur dans notre vie, de trouver sa présence, en tout cas. Donc, ce soir, à 19h, le culte du soir. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Avec le témoignage de Pierre Vival, et la prédication sera faite par notre frère après. Le planning de la semaine, voilà. Donc, le journal d'octobre et l'agenda d'octobre-novembre sont disponibles. La réunion de prière, lundi déjà, rentrée œcuménique, voilà, avec un petit flyer qui sera disponible dans le temple du temple. Mardi, réunion de prière, 10h au presbytère. Mercredi 11, alors mercredi 11,
vernissage de l'exposition Paroles et musique. Donc l'installation se fera demain et le vernissage aura lieu donc mercredi à 19h. Donc vous êtes tous cordialement invités pour ce vernissage. Le pasteur Jean-Léon Stoffacher ne pourra pas être présent comme annoncé car son épouse, le pasteur Christian Stoffacher, doit être opéré de l'estomac. Donc nous pensons à eux dans nos prières. Voilà, nous soutenons Jean-Léon Stoffacher et Christian. C'est donc Nelly Vos qui présidera la conférence musicale lors du vernissage, accompagnée par notre frère Paul Julien. Ensuite, la rencontre clinique, oui, j'y suis passé un peu vite tout à l'heure dessus. Lundi 9 octobre à 20h, c'est une conférence avec Valérie Duval-Poujol sur le dialogue entre catholiques et évangéliques au chêne de Manomré. Ensuite, les 500 ans de la Réforme, vendredi, conférence à Sciences Po. Il y a encore une fois une affiche qui est disponible dans le temple du Temple. Samedi, la Bible en un jour, journée autour de la Bible, programme, flyers sont aussi disponibles. Belle initiative commune à toutes les églises chrétiennes de la ville. Dimanche, le culte en commun des églises et œuvres protestantes du pays d'Aix. Alors, je vous signale qu'il n'y aura pas de culte dans le temple ici. Le culte sera donc dans les jardins de la faculté de théologie Jean Calvin. Et en cas de pluie, le culte sera à 15h aux ADD. Voilà. Okay. Juste après les annonces, je céderai la parole à David Lésine qui donnera un court témoignage de son ministère en Finlande auprès des réfugiés irakiens et syriens. N'oubliez pas, juste après l'intervention de David, la deuxième offrande pour le diaconat. Et donc Marc me demande de signaler que le diaconat a en ce début d'année beaucoup de sollicitations et beaucoup de personnes dans le besoin à aider et à accompagner. Donc Marc m'a demandé d'assister sur ce point. Voilà. C'est une carte pour que les personnes qui veulent signer et prier pour Christiane peuvent signer et je ferai passer à Jean. Donc, une carte pour Christiane Stoffacher, ceux qui veulent manifester leur soutien auprès de Christiane, rapprochez-vous de Paris-France pour signer cette carte qui sera remise à Jean-Léon Stoffacher. Voilà, je vous remercie. Bonjour, voilà, donc je m'appelle David Lésine, je suis né au Maroc, mais le Seigneur Jésus-Christ a préféré se faire renaître en lui à Londres en 1971. Là, j'ai rencontré mon épouse Maria-Lisa, de laquelle je vous transmets ses salutations. D'ailleurs, merci pour vos prières. Elle a préféré rester à la maison ce matin à cause de son œil. Ça va beaucoup mieux, mais on continue. Donc, elle est de Finlande et je l'ai suivie. J'étais à Londres pour aller dans un collège de musique à Boston. J'avais eu une bourse, mais l'amour était ça. Donc, nous sommes venus en France et avec une mission finlandaise en 1982, nous avons travaillé avec North African Mission à Marseille. Je participe à la production des programmes radio en arabe diffusés par Transworld Radio sur l'Afrique du Nord. Et puis, je commençais aussi à faire la télévision. Mes premiers programmes en 1995 pour une télévision chrétienne hollandaise connue par EO. On a en hollandais. Et puis, à partir de 2005, j'ai commencé à faire la télévision régulièrement, des programmes diffusés par Hayat, une chaîne chrétienne, et une autre série, Barsat 7.
ces deux chaînes sont très connues en Afrique du Nord et dans le monde arabe par satellite. Et aujourd'hui, ce soir, je dois aller à Paris pour enregistrer ces programmes à Life Agape, une série de programmes église de maison pour les chrétiens isolés en Afrique du Nord. Alors, je suis en retraite depuis 1 an et demi, mais le Seigneur a voulu multiplier encore la charge, une bonne charge, difficile, des fois triste. Prier aussi avec larmes pour les Irakiens et les Syriens en Finlande. L'année dernière, le secrétariat de l'Église, conseil de l'Église luthérienne évangélique à Helsinki en Finlande m'a demandé de venir pour enseigner le catéchisme. Et puis la Bible en général, les vérités bibliques aux musulmans, la plupart des Irakiens. Chacun a son histoire différente, mais ils se rencontrent tous dans le même point. Tous, ils disent, j'ai vu la mort en face, j'ai fui, je ne savais pas où est la Finlande, et je ne sais pas pourquoi les chrétiens m'aiment. Et alors, donc, je travaille avec les prêtres luthériens dans les églises, et ce sont eux qui les baptisent. Ils me font confiance. Et moi, je fais confiance au Seigneur, mais je fais passer des examens très stricts à mes amis irakiens, la plupart. Je remercie le Seigneur parce que je fais ce travail et il me permet de reconnaître, de discerner ceux qui veulent venir pour se servir de ces cours comme un pont pour obtenir le permis de séjour en Finlande. Mais je ne les mets pas à dehors, je leur enseigne la vérité. Leurs histoires sont tristes. Ils ont peur d'être expulsés en Finlande, en Irak. Et ce qui est touchant aussi, certains de ses amis me disent « Merci David, tu m'as aidé à trouver Jésus-Christ. Je lui donne ma vie. Tant que si on m'expulse en Irak, si on doit me tuer, je mourrai chrétien avec Jésus-Christ dans ma vie. » Voilà, donc nous faisons un petit peu le va-et-vient entre la Finlande et la France pour voir nos enfants et aussi pour enregistrer les programmes. L'islam est une religion très dure. Nous ne faisons pas d'amalgame. Je ne crois pas au Coran. Je ne le dis pas aux musulmans, je laisse le travail au Seigneur pour le dire. Certains me disent, David, je comprends ce que tu dis, mais je ne suis pas prêt. Et là, je suis content parce que je lui dis, si tu as compris mes propos, le reste, c'est entre toi et Dieu. Demande, il t'éclaire. Et on me pose des questions très difficiles aussi, qui me poussent à faire des recherches. Par exemple, je vais finir. Un qui me dit, si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pourquoi a-t-il dit à ses disciples, à propos de son retour, personne ne connaît le jour, même pas lui. Et naturellement, les questions sur la Trinité, qui travaille dans les musulmans, revient souvent. Je connais le Coran, je connais l'islam pour avoir été moi-même musulman. J'ai étudié l'islam, le Coran, et je continue encore. Je ne dis pas ça aux musulmans, je ne leur dis pas que c'est un mauvais livre,
mais je leur parle de Dieu amour. La Bible, parole de vie. Merci pour vos prières et nous repartons avec la grâce de Dieu, Dieu voulant en Finlande début du mois de novembre. C'est toujours une joie de venir ici. Merci. Maintenant, c'est la deuxième offrande pour Yakova. Et comme l'a fait savoir notre pasteur, il y a beaucoup de demandes, alors soyez généreux. Parce que Dieu nous comble de ses biens et nous ne manquons de rien, sauf quelques-uns. Pensons à eux. Pendant ce moment, nous pouvons rendre grâce déjà parce qu'on a passé un moment merveilleux ensemble. Et puis on voudrait intercéder justement pour ceux qui ne sont pas là ce matin, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont été blessés. Et comme a dit Daniel, on ne sait pas ce que nous réserve demain. Alors il faut prier. Alors nous allons prier justement pour ceux qui passent par des épreuves, quelles qu'elles soient. Et si vous avez à cœur de prier pour des personnes, n'hésitez pas à le faire. Nous allons avoir un moment de silence, prière. Et à la fin, nous nous lèverons pour dire le Notre Père tous ensemble. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la prière comme la respiration de l'âme. Nous te prions que tu entendes les prières de chacun, qu'elles soient à voix basse ou à voix haute. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions dialoguer avec toi. Intercéder pour nos frères et sœurs. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, pour ceux qui traversent par des épreuves, quelles qu'elles soient. Tu
Christiane qui a suivi cette opération. Pour ceux qui sont dispersés sur la face de la terre, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la haine, parce qu'ils sont dans le dénuement total. Prends pitié, Seigneur. Trouve une solution à toutes ces personnes. Fortifie les aidants aussi. Ces personnes qui prennent soin d'un être cher. Sois avec les soignants qui consacrent près de leur cœur tous leurs soins à ceux qui sont dans la souffrance. Sois avec ceux aussi qui sont dans le béniment à côté de nous, que nous ne voyons pas parfois. Veuillez bénir le diaconat de notre Église pour les aider à discerner les besoins et à y apporter une réponse. Merci Seigneur pour la prière que tu entends. Et tous ensemble, nous voulons te prier. Nous nous levons pour prier à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous avons chanté, vous savez déjà, la bénédiction, et j'aimerais qu'on se bénisse les uns les autres. Alors n'hésitez pas à avoir un geste pour ceux qui sont à côté de vous. Poursuivez donc votre route dans le Christ Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordants de reconnaissance. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Et bon dimanche.
pas quelque chose à faire là?